Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 13 au 19 octobre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eden, je suis médium, magnétiseuse et lithothérapeute. Je propose la communication avec les défunts, la guidance spirituelle, la communication animale, les soins magnétisme pour adultes, enfants, bébés, animaux, y compris pour les chevaux. En présentiel ou en distance, cela fonctionne de la même manière. Je propose également des soins audio astrologiques ainsi que des tests gratuits chaque mardi et jeudi de 10h à 18h pour savoir si vous êtes atteint de magie noire, de mauvais œil, d'entités, quels chakras ils sont bloqués, quel est votre taux vibratoire, quelle est la pierre du moment et de nouveaux tests récemment disponibles. Allez, c'est parti pour les énergies. On commence avec le milieu du ciel qui est en Capricorne. Alors cette semaine, le milieu du ciel reçoit un sextile de Mars qui se trouve en Scorpion en maison 7. Donc là, nous avons une belle énergie de coopération, de partenariat, de collaboration qui vous pousse à agir concrètement dans votre carrière ou dans votre image sociale. On sent une combativité mais qui n'est pas isolée. Il y a un vrai soutien autour de vous. Cependant, un carré avec le soleil qui est en balance en maison 6. Alors là, ça peut créer des tensions. Ce que vous voulez accomplir socialement peut sembler freiné par les contraintes du quotidien, les tâches administratives ou même la santé. On peut ressentir un déséquilibre entre l'ambition et le rythme de la vie. Et enfin, le milieu du ciel est opposé à Jupiter qui est en Cancer et à la Lune qui est également en Cancer en maison 4. Il y a le tiraillement entre vie professionnelle et vie familiale, entre vos objectifs extérieurs et vos besoins intérieurs, à doser entre avancer et se ressourcer. Allez, on continue avec Mars qui se trouve en Scorpion en maison 7. Alors Mars, ici, il est puissant. Il dynamise vos relations et collaborations. On agit, on défend ses idées. Mais Mars forme aussi une opposition à l'ascendant qui est en Taureau. Donc cela peut provoquer des confrontations où l'image de soi ou la manière dont vous vous affirmez peut être challengée. Donc attention aux réactions impulsives dans vos relations proches. En parallèle, le trigone à la Lune, qui est en Cancer en maison 4, apporte un soutien émotionnel. Donc vos actions trouvent un écho au niveau familial ou intime. Et il y a une force protectrice qui vous permettent d'agir pour sécuriser votre cocon. C'est une tension constructive. Énergie, vigilance et un appui affectif qui est possible. Allez, on continue avec Mercure qui est en Scorpion également en maison 7. Mercure est aussi opposé à l'ascendant qui est en Taureau. Alors les échanges, ils sont profonds, parfois tranchants. Les conversations transformatrices sont favorisées. Mais veillez à utiliser la parole pour guérir plutôt que pour blesser. On continue avec le soleil qui est en balance en maison 6. Alors le soleil est en carré à Jupiter et à la Lune qui sont tous les deux en Cancer en maison 4. Intensifie la nécessité de trouver un équilibre entre vos obligations quotidiennes, votre travail et vos besoins émotionnels. Attention au surmenage, dites non quand il le faut. Allez, on continue avec Vénus qui se trouve en Vierge en maison 6. Vénus est en trigone à Pluton qui est en Verseau en maison 10, qui indique que vos relations et vos routines peuvent transformer votre carrière. Vénus est en opposition à Saturne qui se trouve en Poisson en maison 12 et à Neptune qui est en Bélier en maison 12 également. Donc elle appelle parfois au renoncement ou à la solitude, donc qui nécessaire la solitude pour rester aligné. Et le trigone à Uranus qui est en Gémeaux en maison 1 et le sextile à Jupiter en Cancer en maison 4 qui apporte des opportunités d'harmonie mêlées à un souffle nouveau. Allez, on continue pour Jupiter qui est en Cancer en maison 4. Alors Jupiter, il est opposé à Pluton en Verseau en maison 10. Donc ça montre le tiraillement entre expansion intérieure et transformation extérieure. Vous pouvez ressentir un besoin fort de protéger votre foyer. Et le trigone de Jupiter avec Saturne qui se trouve en Poisson en maison 12 et le trigone également à Neptune qui est en Bélier en maison 12 vous apporte un soutien spirituel et une force intérieure qui consolide vos bases émotionnelles.
Allez, on continue avec la Lune qui est en Cancer en maison 4. Elle forme un trigone à Saturne qui est en Poisson en maison 12. Vos émotions trouvent une stabilité, vos intuitions deviennent plus profondes et reliées à une sagesse intérieure. C'est un aspect protecteur qui vous aide à prendre des décisions avec maturité, en écoutant à la fois le cœur et l'âme. Allez, on continue avec Uranus qui est en Gémeaux en maison 1. Uranus est en trigone à Pluton en Verseau en maison 10. Un souffle nouveau et audace dans l'affirmation de soi. Le sextile d'Uranus à Saturne en Poisson en maison 12 et à Neptune également en maison 12 mais en Bélier renforce une libération intérieure. Un travail invisible prépare une transformation durable de votre personnalité et de votre place dans le monde. Allez, on continue avec Saturne qui est en Poisson en maison 12 et Neptune en Bélier en maison 12 également. Saturne et Neptune poursuivent leur travail de purification intérieure. Leur sextile à Pluton en Verseau en maison 10 vous permet de transformer vos ambitions de façon alignée avec votre foi, vos intuitions et vos forces invisibles. Un processus profond presque karmique. Et maintenant, nous laissons place au message de vos guides pour cette semaine. C'est parti. Les guides vous invitent à chercher l'équilibre cette semaine. Vous pourriez être tenté de tout gérer. Carrière, famille, relations, santé. Mais l'équilibre vient de l'écoute intérieure, pas de la perfection. Ils disent, ce que tu nourris grandit. Si tu nourris la peur de manquer de temps, elle grandira. Si tu nourris la confiance que chaque chose vient à son rythme, elle prendra racine et t'apaisera. Respirez, ralentissez, revenez dans le corps. C'est dans cet ancrage que l'harmonie s'installe. Chaque petit pas vous rapproche de votre destinée. Ayez foi en votre lumière intérieure. Merci mes abonnés d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt pour de prochaines vidéos.